Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo maintenant tout de suite dans la continuité de patriarcat, matriarcat, parce que je ne sais pas si j'ai précisé ce que je vais préciser ici maintenant. Peut-être je l'ai déjà fait, mais peut-être pas. Donc, dans le doute, plutôt que de revisionner toutes mes vidéos, je fais une autre petite vidéo très rapide, enfin peut-être ou pas, je sais pas. Sur patriarcat, matriarcat. La notion de... alors, comme d'habitude, je partage une conscience, une expérience, chacun en fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité forcément, c'est juste la mienne. Ça vous résonne, super, ça vous résonne pas, voilà, vous passez à une autre vidéo, voilà, sans jugement aucun. Donc, la notion du patriarcat, quand je fais référence à, pour moi, dans un certain plan de conscience, patriarcat pourquoi? Relatif au père, la notion de père, relatif à la densité, le corps physique, la matière. Notre densité, mon corps physique, pour moi, c'est mon véhicule relatif à cette planète. Mais cette planète est ce plan duel. Duel veut dire que les polarités ont été séparées. Séparées. La conscience a été séparée du corps physique. Celui-ci de corps physique, parce qu'on a plusieurs corps. Notamment le corps cosmique. C'est de cela que je parle à l'heure actuelle, enfin depuis nombreuses années, avec la fleur de l'unité. Alors, tant que l'esprit et le corps physique ne se sont pas rejoints et n'ont pas fusionné, eh bien, le corps physique est une polarité et génère une polarité masculine, parce qu'elle est reliée à la densité. Une densité qui, ici-bas, dans cette dualité, est en basse fréquence d'une façon générale parce que agglomérée avec tout plein de mémoire. C'est la raison pour laquelle on doit se nettoyer, pour toutes les personnes qui travaillent sur elles en tout cas. Hein. Si vous me regardez, c'est que vous travaillez sur vous pour aller vers un processus de bien-être, de guérison, d'unité, de déploiement des potentiels, bref, quelle que soit la raison, vous avez une conscience qui est élargie parce que vous arrivez jusqu'à ma vidéo qui évoque l'unité des polarités en soi, en tout cas la mienne. Et donc, ce corps de densité, eh bien, tant qu'il n'est pas dirigé par la conscience, l'esprit, donc, qui est en train de revenir, refaire jour sur la planète, bien évidemment, je fais référence à l'esprit comme étant une polarité féminine, c'est pour ça qu'on parle beaucoup partout sur la planète, on parle du retour du féminin, parce que l'esprit, dans les mondes unitaires, en tout cas les miens, c'est une polarité féminine qui fait référence au corps unitaire géométrique, la fleur de l'unité qui est le corps cosmique. Cet esprit a été voilé, caché, bafoué, occulté de milliartitudes de façons dans toutes les strates de cette planète. Donc dans la structure géométrique, dans les religions et les courants ésotériques, philosophiques, religieux, toutes les traces du principe féminin qui faisaient partie de la divinité, qui étaient des divinités originelles, qu'on les retrouve dans les cultures païennes, les cultures dans la nature, dans n'importe quelle culture, ça a été caché, voilé, complètement occulté au détriment, pas au détriment, mais au profit du patriarcat, donc le masculin d'une façon générale, parce que comme sur la Terre ça a été scindé, hein, il y a eu les hommes, les femmes, la séparation, et puis ça avait sa raison d'être, c'est parfaitement juste, sauf que il y a eu ce déséquilibre sur la parité et surtout des inversions sur la nature de ce qu'était le féminin. Au-delà d'un homme et au-delà d'une femme, eh bien, on a des vocations, on a des expressions plus vastes de qui nous sommes, énergie cosmo-tellurique, des expressions, le masculin et le féminin, c'est pas qu'un homme et une femme, c'est bien plus, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est notre capacité à nous affirmer, à être en état d'émission, de réception, de mouvement ascendant, descendant, c'est une milliartitude en fait le masculin, mais selon justement les plans de conscience à partir desquels on observe, on peut observer ces milliartitudes. Mais tant qu'il n'y a pas de réunion et de fusion, donc qui passe par ce processus d'unité qui arrive en fin de cycle évolutif sur cette planète-là, précisément, sur d'autres j'en sais rien,
et bien justement ce retour du principe féminin, c'est pour permettre de faire l'équilibre avec tout ce qui a été tout ce qui était voilé, occulté, tout ce qui a été, et donc par définition, par déclinaison, les femmes, puisqu'en fait les femmes dans l'expression, on va dire dans l'infiniment petit, est une des expressions de la polarité du féminin. Mais il y a des expressions plus vastes, voilà, qui sont plus vastes, c'est-à-dire dans l'unité, c'est l'androgyna. L'androgyna, c'est unir ces polarités en soi, et ces polarités, c'est le corps et la conscience. Et donc en fait, ce corps physique, tant qu'il n'est pas relié à la conscience, c'est un corps qui est plus proche des expressions animales. Et malgré tout, ce corps est dirigé par une conscience. Parce qu'en fait, tout est conscience, sinon rien ne vivrait. Parce que tout le vivant est composé d'une conscience. Et même ce qu'on considère comme pas vivant, notamment on peut se dire, les étoiles, le soleil, c'est pas vivant. En fait, si. Mais c'est la conscience qui donne vie. Donc si vous êtes conscient, vous pouvez donner vie à n'importe quoi. C'est par mon regard conscient, ma conscience unitaire que je donne vie. C'est-à-dire je donne un bout de moi. Je fusionne avec et je crée la vie dans d'autres plans de conscience. C'est la raison pour laquelle il y a plein de projections dans l'astral, etc. On est des créateurs, créatrices en permanence. Sauf que tant qu'effectivement le corps n'a pas retrouvé cette conscience du principe féminin en soi, eh bien elle est dirigée par on va dire une conscience, un plagiat, ce que j'appelle l'ego, que j'appelle un plagiat de la pleine conscience, ou une conscience altérée, ou principalement composée de croyances, de conditionnements, d'expériences, de plein de choses qu'on a appris à l'extérieur, ou qu'on a récupéré des vies antérieures, ou qu'on a récupéré par nos propres expériences. Bref, un agrégat de plein d'informations qui nous sert en fait de conscience. Voilà. On vit un truc, ça fait une expérience, et puis là on s'en souvient. Et ça nous guide dans notre chemin. Alors, tiens, j'ai vécu ça, tiens, je vais plus le refaire, je vais prendre ce chemin-là plutôt que celui-ci. Et donc, mais comme on a vécu des expériences relativement dans le chaos, c'est-à-dire plein de... On sort un peu comme... C'est comme si un peu on sortait de l'âge de pierre, en quelque sorte. Et encore, certains, on pense qu'on est très très évolué, mais d'un point de vue de la conscience extraterrestre, on est à la préhistoire. En tout cas, les consciences extraterrestres unitaires qui sont 40 milliards de fois plus évolués que nous, et qui nous regardent un peu comme des petits-enfants, voire comme des petites fourmis, voire comme les petits-enfants, c'est plutôt les petits-enfants, mais qui demeurent très détachés, très éloignés de tout ce qu'on vit, sauf à l'heure actuelle, parce que c'est un changement spécifique, et donc il y a des interactions, alors qu'en temps normal, tous les plans extraterrestres en provenance de monde unitaire ne s'occupent absolument pas de ce qui se passe ici-bas sur Terre, sauf des plans de conscience extraterrestre qui sont autres, en tout cas moi ceux avec lesquels je suis en connexion, et desquels je fais partie, ils se préoccupent pas du tout, ils observent de temps en temps, ils regardent de loin, tout va bien, puis hop, ils font d'autres choses. Mais là c'est une fin de cycle évolutif, et ils interviennent en totalité, puisque ceux avec qui je suis en lien, c'est les mondes des sources mères. Les sources mères, créatrices de la vie, fondation de la vie harmonieuse. Et donc le corps unitaire, le corps animal de densité, celui-ci qui fait partie de ce monde-là, quand on meurt, eh bien ce corps retourne à la matière, à la terre, on dit bien cela, c'est une réalité. Et ensuite ça se recycle, on fait partie de la terre, on se fait manger par les vers, etc. Puis on est recyclé. Juste le corps physique animal qui n'est pas éternel tant qu'il ne fusionne pas avec la conscience cosmique du principe féminin. La régénérescence et l'éternité, ou la vie qui se rallonge, entre guillemets, provient de la fusion avec le corps cosmique unitaire, ce corps géométrique. Mais tant que ce corps n'est pas uni, eh bien, on exprime en permanence le chaos, parce qu'on fait des expériences aléatoires, hasardeuses, parce que l'ego, c'est pas une conscience très élargie, c'est-à-dire c'est comme si on était un peu on est plutôt instinctif, on peut foncer dans le mur, on va se mordre, on va se battre, on va faire plein de choses qui génèrent du chaos.
Et du coup, quand on génère du chaos, ça laisse des empreintes, et puis la vie d'après, ces empreintes sont toujours là, il faut les guérir, c'est-à-dire il faut les rééquilibrer à chaque fois, les recycler pour les restituer à la réalité de l'unité qui est tout autre, qui est équilibre en permanence, en permanence. Sinon, on perd l'équilibre, et puis là, c'est la chute. C'est ce que certains appellent la chute, égale la dégénérescence, voire l'autodestruction. Parce que, justement, n'étant pas guidé par le principe féminin, eh bien, on est violent, on est coléreux, on est dans la prédation, on est dans le rapport de force. Et tout ça, à terme, ça peut amener à des expériences d'autodestruction. On le voit par nous-mêmes, on s'autodétruit la plupart du temps. Et puis, voir, on autodétruit, on détruit notre environnement parce qu'on n'a aucune conscience de ce qui nous entoure, du vivant, du respect du vivant, etc. Bref, donc du coup, le corps animal, dirigé par l'ego, une conscience, on va dire, altérée, un niveau de conscience qui est relativement bas, mais qui est ce qu'il est, hein. C'est comme un petit enfant qui apprend, voilà, en étant dans les limites du corps, on appréhende le corps. Et du coup, dans cette expression-là, via ce corps physique dirigé par l'ego et non pas la conscience des sources mères en soi, qui est la conscience qui dirige quand on est dans l'unité, et bien du coup, ce monde est un monde père patriarcal. C'est ça. La terre, la densité. Cette terre, la densité, le corps, le terreau, qui est aussi l'énergie vitale, qui est dirigée par des énergies de type magnétique. Tout est relatif au monde jeune, voilà, magnétique, action, réaction, attraction, répulsion. Les fonctionnements des énergies sont relatifs à cette dualité, relatifs aux oppositions, relatifs à la séparation, mais dans le chaos. Comme les chiens et les chats qui font sauf qu'on devient de plus en plus harmonieux au fur et à mesure qu'on travaille sur soi pour aller vers plus de paix, plus de fluidité, plus de... Et ça, la paix, la fluidité, la douceur, la joie, la légèreté, c'est relatif à la conscience, le principe féminin, jusqu'à aller nettoyer tous les espaces du corps qui sont engrammés de bobos, d'influences, qui sont cachés dans l'inconscient de l'être, les différentes structures énergétiques ou vibratoires, quels que soient vos mots. Et quand on commence à purifier, nettoyer, etc., eh bien, la conscience reprend sa juste place. C'est-à-dire que c'est à l'heure actuelle, là, depuis même plusieurs années, je dirais même, on est en fin de cycle évolutif, où la conscience mère reprend sa juste place. C'est-à-dire elle se fait jour à nouveau. Il y a toutes les lumières qui sont en train de s'allumer au niveau de la structure géométrique, et par le recyclage des énergies de basse fréquence qui, voilà, nos expériences qu'on a cumulées depuis des millénaires, des millénaires. Et quand cette conscience fusionne donc avec la densité, donc d'abord la densité c'est notre corps, mais également fusionne avec la planète Terre. Voilà, c'est notre corps. Eh bien, la planète Terre c'est la matière, c'est la même chose. Hein. Notre corps physique, eh bien, appartient à cette planète. Et cette planète est en train d'être pareil, rééquilibrée et de fusionner avec cette conscience qui se traduit par différents phénomènes cosmiques qui sont, littéralement observés par les scientifiques, les astronomes. Si vous vous intéressez à l'astronomie ou aux revues scientifiques, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui observent le ciel, des revues scientifiques de spécialistes en astronomie, eh bien, il y a des phénomènes qui sont observés au niveau de notre galaxie, au niveau du trou noir, au niveau des projections de particules cosmiques, les neutrinos qui nous... Bon, je m'en suis arrêtée là, moi, parce que c'est des informations que j'ai eues par moi-même quand ma conscience s'ouvrait, parce que je sentais des choses, ça me disait c'est des neutrinos, tu les reçois, et puis mets-toi en état d'accueil, etc. Ça, je vivais ça, c'était, je sais pas, je crois que c'était en 2010, ou je sais plus quelle époque. Et donc, à un moment donné, j'ai regardé sur Internet, et puis par hasard, je tombais sur des revues scientifiques, parce qu'à l'époque, plus jeune, je regardais pas mal de revues scientifiques. J'ai un côté assez scientifique aussi qui existe en moi. Et puis, je tombe dessus par hasard, une revue sur les trous noirs, tout ça, et ça relayait exactement les informations que je recevais par moi-même, que je conscientisais, que ma conscience me montrait, voilà, particules cosmiques rejetées par le trou noir. En fait, il y a des choses qui sont observées, et les scientifiques savent très bien qu'il se passe quelque chose. Voilà, il y a une modification au niveau de notre univers. Ils savent pas forcément exactement de quoi ils retournent,
Mais voilà, avec effectivement des fluctuations. Maintenant, c'est un peu calmé, mais à un moment donné, je m'intéressais aux fluctuations énormes au niveau du soleil, hein, les explosions, pas les explosions, mais si des explosions solaires, les éruptions solaires, parce qu'à un moment donné, avec ces neutrinos, j'avais plein d'informations, je captais les éruptions solaires, ça me parlait des choses comme ça, et à chaque fois je sentais, et puis à chaque fois effectivement que je sentais des éruptions solaires, je regardais, il y avait une éruption solaire, j'étais tout le temps reliée entre ces neutrinos, particules cosmiques, éruption solaire, bon bref, j'étais reliée à ça, en même temps j'étais reliée au tremblement de terre, bref, tout ce processus qui est en train de... qui correspond à cette fin de cycle évolutif, où il y a un retour du principe féminin, mais par le nettoyage des particules de basse fréquence, c'est-à-dire tous les bobos, tout ce dont notre corps physique animal, et cette terre qui a été animale parce que engrammée de nos expériences, hein, toutes nos expériences, c'est de l'énergie. Cette énergie, quand il y a eu une guerre, imaginons il y a eu une guerre ici dans la haute vallée de l'Aude, eh bien ça a laissé des empreintes énergétiques. Quand quelqu'un souffre, eh bien on génère de l'énergie. C'est comme quand on parle et on dit à quelqu'un des méchancetés, ça reste engrammé quelque part. On génère quelque chose. Je parle par expérience. Je sens moi les champs d'énergie qui sont denses, et quand je rentre dedans, ou quand ça me rentre dedans, je le sens. Voilà, c'est comme si je me faisais rentrer dedans par, je sais pas, je recevais des bulles ou des ballons, ou si on jetait des flèches, ou c'est dense. Bref. Et donc, eh bien, quand on nettoie tous ces espaces du corps, quand on nettoie, on purifie, on travaille sur soi, eh bien, on laisse place à effectivement toutes ces particules cosmiques qui est qui correspond au retour de la conscience cosmique, les sources mères, la mère cosmique, tout ce qui est relatif il y en a qui parlent du féminin sacré, etc. Bref, chacun y va de son expression. Moi, j'y vais de la mienne, bien évidemment, puisque voilà, je fais des vidéos et je partage ma conscience propre, qui est ce qu'elle est, en fonction de mes expériences et de ce que je vis depuis 2012, mais même depuis bien avant, depuis toujours quasiment, presque, mais particulièrement, je dirais, depuis que j'ai 30 ans. Et donc, quand le corps fusionne avec la conscience, par la purification du corps, parce que c'est en purifiant notre corps qu'on laisse de plus en plus place à la circulation de ces énergies cosmiques. Ça passe par ce fameux phénomène d'activation de Kundalini, en tout cas celle que je partage, Kundalini de type O, cosmotellurique, qui passe par le canal central, et non pas par les méridiens qui abondent le corps, parce qu'effectivement il y a deux types de Kundalini, ça j'en ai déjà parlé. Et donc, quand ce corps est totalement, entre guillemets, habité, investi ou enveloppé par, fusionné avec la conscience du principe féminin, la conscience cosmique, mère, qui pour moi, voilà, c'est une polarité féminine. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le vis depuis 2012, et c'était pas comme ça que je le vivais du tout avant. Eh bien, à ce moment-là, ma terre, mon corps qui est abondé, le corps fonctionne avec l'énergie vitale qui est ascendante, qui passe du bas, donc de mon sacré, et qui vient abonder tout pour le bon fonctionnement de mon corps physique, hein, abonder tous les centres et les canaux subtils de mon corps physique. Eh bien, ce terreau est enfin au service, ce corps est enfin au service de la conscience du principe féminin. Mes intuitions, le cerveau droit est le porte-parole. Mais le cerveau droit, bien évidemment, ça va permettre la fusion avec le cerveau gauche quand il devient prédominant en soi. C'est lui qui dirige également le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. C'est comme voilà, c'est un ordre de fonctionnement des mécanismes. C'est pas le cerveau gauche qui dirige le cerveau droit, mais c'est le cerveau droit qui dirige le cerveau gauche. Comme dans le corps, c'est la polarité et la conscience du principe féminin qui dirige le corps et non pas l'inverse. Parce que cette polarité, elle a un corps aussi. C'est en lien avec ce corps cosmique, ce corps unitaire, le corps géométrique, qui sont les fondations de la vie. Et ça, ce corps a toujours existé, sauf que on n'était pas en mesure de l'observer, de le voir. Plus on se purifie, on se nettoie, plus on a accès, on commence à conscientiser ce corps.
et ensuite déployer ce corps, c'est-à-dire c'est ça la boîte de Pandore. On retrouve l'atome primordial, la sphère originelle, la fleur de vie qui se remet, qui se rééquilibre, et ensuite il y a un clonage qui fait que on passe sur deux plans de conscience, c'est-à-dire qu'on élargit nos potentiels, notre champ d'influence, on devient des êtres cosmotelluriques. Et à partir de là, c'est ça pour moi l'androgyna primordial, et c'est pour ça qu'on fait référence à la déesse androgyne, parce que dans l'unité, c'est le féminin qui dirige de sa sagesse le terreau, la matière, et c'est non plus l'ego qui dirige la matière. Et donc, imaginez le corps physique, dans la dimension du macrocosme, c'est la Terre. La Terre n'est plus dirigée par l'ego, elle est dirigée par la conscience du principe féminin. C'est pareil, sur la planète, il y a tout qui est en train d'être recyclé, toutes les énergies, ça passe par plein de processus. Il y a des activations via la structure géométrique qui se recréent, qui se réactivent, il y a des nouveaux chemins, il y a des sphères qui s'activent, etc., qui étaient en dormance. En fait, c'est un peu comme une mécanique, c'est même complètement une mécanique des sphères. C'est super génial même. Et là, c'est là où tout devient mère. Les mondes mères. Gaïa, la terre mère. Il y a une jeune femme qui m'a fait un commentaire en me disant « Oui, mais tout est féminin, la lune, le soleil, la mer, bref, elle m'a donné plein de qualificatifs. » Effectivement, c'est une question de point de vue. C'est une question du point de vue de la conscience. Si je regarde avec ma conscience unitaire, effectivement, tout est féminin. Mais féminin dans le sens où c'est moi avec ma conscience unitaire du principe féminin en moi qui voit des choses, qui voit tout en sacré, tout en beau, tout en magnifique, en prédominance. C'est-à-dire que je vais voir ça en priorité plutôt que de voir et de nourrir le chaos. Parce que de voir en priorité le chaos, le négatif, d'être tout le temps en combat, machin, ça c'est le propre de l'observation de l'ego en soi. C'est-à-dire l'aspect blessé en soi, c'est ça, c'est l'aspect blessé, ce fameux plagiat de la pleine conscience par lequel on a été guidé en permanence, le petit enfant blessé qui se sent rejeté, qui se sent ceci en colère, qui a été violé, qui a été battu, on a vécu plein de choses atroces, et tant qu'on est dirigé par ça, et c'est normal, on est encore en train de pester à l'extérieur, oui, pourquoi ça, et pourquoi, et puis jusqu'alors c'était juste et parfait, parce que il était nécessaire de pester, et donc du coup on voit en priorité tout le temps les trucs négatifs. Oui mais non, mais je vais me faire arrêter, oui mais non, la police, oui, ils nous empêchent, machin. Et puis moi quand je regarde à partir de ma conscience, quoi qu'il se passe, alors je dis pas que c'est tout le temps 24/24, parce que ces derniers temps ça a bousculé les cacahuètes dans ma belle vie linéaire. Tu t'es beau, tu t'es gentil, oh youpi, puis c'était dur cet hiver, il y a eu tellement de... je pense que tout le monde a un peu traversé, a été secoué. Tellement il se passe des choses fortes, tellement il y a des sens contraires, il y a des égrégores, il y a plein de choses. Mais quand j'observe, essentiellement, quand je suis dans mon unité, c'est-à-dire que j'observe à partir de ma conscience, ça depuis que je suis petite, mais tout le temps, moi j'ai toujours été comme ça, je vois la beauté partout. L'amour partout. La beauté, je suis tout le temps en émerveillement face à tout. Et c'est là, en fait, où tout est féminin. Parce que de voir la beauté en priorité plutôt que la laideur, c'est une vision de l'esprit. C'est ça, on dit c'est une vision de l'esprit. Mais de l'esprit féminin, parce que l'esprit est féminin de mon point de vue, en tout cas de mes expériences, de ce que je vis depuis 2012. Et c'est pas pour rien que dans nombreuses religions, ça a été inversé. C'est-à-dire qu'on a dit que le féminin c'était la coupe, c'était le terreau, c'était le corps qui accueillait, le masculin, voilà. La conscience, l'essence, la substance, l'origine. Et puis quand j'ai découvert ça, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait de nombreux protagonistes qui avaient découvert ça, Barbara Marcignac, Albert Einstein, qui parlaient copieusement du cerveau droit, plein de personnalités qui sont d'origine certainement matriarcale et puis qui ont conscientisé qu'effectivement, mais alors ça ne veut pas dire que ici-bas c'est faux, ça veut juste dire que c'est une conscience à partir de l'unité en soi quand on provient de monde matriarcal. C'est-à-dire si on provient de monde matriarcaux, si on vit une unité telle que la mienne, effectivement, la conscience, le corps cosmique, les mers cosmiques. En ce qui me concerne, au début, je ne comprenais rien. J'ai écrit un livre qui s'appelle La marche intérieure. Je parle de la mer cosmique.
Je savais même pas ce que c'était. Mais c'était ça les mots, la mère cosmique, ça. J'avais pas encore cette vastitude de compréhension que j'ai aujourd'hui, cette conscience que j'ai aujourd'hui. Je parle de la mère cosmique, du retour de la mère cosmique, puis quand je me relis, je me dis, mais en fait, c'est quoi la mère cosmique? Qu'est-ce que c'est? J'avais une petite partie de l'information, mais je ne savais pas encore, parce que c'est tellement énorme à appréhender, c'est tellement aux antipodes de ce qu'on a appris ici-bas sur Terre, parce que ben, c'est l'opposé, et c'est concentrique en plus, c'est-à-dire que la conscience, le monde devient, la planète et les êtres deviennent harmonieux, et donc en cela mère, donc en cela déesse, qu'on soit un homme ou une femme. Et ensuite, évidemment, les mots vont changer, parce que là, on se dit, ah oui, mais c'est encore le féminin, c'était le masculin, maintenant c'est le féminin, c'est tout le temps la guerre. Bon, pas besoin d'être la guerre, pendant des décennies, des millénaires, ça a été père, Dieu le père partout, ben, personne n'a trouvé rien à redire à cela. Donc si aujourd'hui on dit, si imaginons demain, si, ah ben non, c'est pas un dieu, mais c'est une déesse, bon ben voilà. Et puis bon ben voilà, mes considérations ne sont pas celles-ci, même si c'est un passage pour moi obligatoire pour ancrer ces notions-là. Et ben ensuite, effectivement, les notions c'est androgyne, l'androgyna, et puis ben voilà, après il y a des choses bien plus vastes. Il y a même plus de formes, c'est que des formes géométriques, des mathématiques, de la vie, des jeux. Des jeux de création de la vie, et c'est voilà, il n'est plus du tout dans ces considérations. Mais pour revenir à cette transition et expliquer cette transition, parce que je suis là pour ça, expliquer cette transition, en tout cas mon point de vue, ma conscience et mes expériences à ce sujet, le monde devient un monde harmonieux, et donc en cela un monde mère, parce que c'est la conscience qui dirige et qui reprend sa juste place, et qui fait que les êtres deviennent des êtres harmonieux, pacifiques, bienveillants, abondés de connaissances universelles qu'on trouve en soi par la conscience via ce corps cosmique unitaire, cette géométrie, cette fleur de l'unité qui est le corps cosmique relatif aux sources mères, aussi appelée fleur de l'unité, aussi appelée matrix, génitrix, les gènes de la lumière, la génétique de lumière, les fondations de la vie, qui ne sont pas la génétique, qui n'est pas la génétique de la matière. Parce que quand on manipule des gènes, au-delà des gènes, des cellules, de l'ADN, il y a une génétique de lumière. La géométrie, les mathématiques, des codes de création de la vie qui sont les archétypes. Comme si vous étiez une déesse ou un être supérieur, et puis votre job c'est de fabriquer des mondes, des êtres, mais avec une géométrie, voilà, une structure qui est à la source de la vie. La mitose et la méiose, c'est cellulaire, c'est l'ADN, mais au-delà, il y a une structure qui est vibratoire, qui est très élevée en fréquence. Mais voilà. Et donc, du coup, quand ces deux-là s'unissent, et la conscience reprend sa juste place, eh bien, le monde devient un monde mère. Et mère, ça veut dire un monde harmonieux, car tout est dirigé par la conscience. C'est-à-dire on est tous dans la conscience, sauf que c'est plus l'ego, mais c'est la conscience, source mère, qui dirige en soi la sagesse, la douceur, la bienveillance, la justice, la vérité, la justesse. C'est pas pour rien en fait qu'il y a cette conscience ici en France qui est dans les sous-bassements. La statue de la liberté représente pleinement cela. C'est pour ça que liberté, égalité, fraternité, c'est un adage de la déesse en fait. Et partout vous voyez des déesses, vous allez à Lette, là dans la haute vallée de l'Aude, l'eau, il y a des déesses de partout. Alors au début elles ont pris forme de déesses guerrières, parce que dans l'ère patriarcale, oui effectivement, c'était des déesses guerrières qui protégeaient, qu'on retrouve après dans toutes les lignées, Isis, Inanna, Jeanne d'Arc, etc. Elles étaient aux armes, voilà, elles sont transformées, elles ont utilisé leur masculin, parce que c'est des êtres qui sont équilibrés dans leur polarité, qui peuvent déployer leur masculin si besoin, déployer très fortement le masculin. Sauf qu'à l'heure actuelle, justement, tous ces êtres, ces personnes, hommes ou femmes, qui ont déployé beaucoup leur masculin pour protéger, pour protéger, entre guillemets, des forces du mal, parce qu'on était dans une ère occulte, occultisme, il y avait les méchants, etc., la dualité, etc. Et bien maintenant, toutes ces personnes doivent retrouver leur féminin et pacifier tous leurs bobos, toutes leurs blessures de guerriers, de guerrières,
pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus pacifique, et aller vers d'autres mécanismes, recouvrer le corps géométrique pour vivre l'unité en soi et en cela créer un nouveau monde. Mais ce nouveau monde, ben, c'est dans mon quotidien que je le crée. Voilà, je suis pas en train de créer une communauté ou n'importe quoi. Ça peut être ça, hein, mais c'est pas ce que je fais. Bon, pour ma part, c'est vivre dans mon quotidien en pleine conscience, et puis partager ma conscience, et puis profiter pleinement de mon humanité, au-delà du chaos ambiant relatif à la dualité qui va durer encore certainement pour toutes celles et ceux qui ont encore besoin de vivre la dualité. Et en même temps, bah, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je vis à un instant T, ici, maintenant, à chaque instant, et je m'adapte avec le plus de fluidité possible. Voilà, c'est ça quand on est détaché, en tout cas, du chaos. C'est-à-dire, je m'en occupe pas tant que ça ne vient pas sous mon nez me taper sur la tête. Monde, mère, notre monde intérieur, tout est féminin quand effectivement la conscience a repris sa juste place partout, faisant d'un monde, d'une planète, d'une culture, d'un être, un être bienveillant, harmonieux, guidé par nos intuitions, qui est, les intuitions sont relatives à la conscience du principe féminin en soi, le champ universel source en soi, la connaissance universelle source en soi, pour soi, par soi. Voilà, et quand on n'est pas relié encore à ça, eh bien, on est dans un monde pair. Le corps, eh ben, c'est une polarité masculine qui devient ensuite, qui s'unit à la conscience du principe féminin, et on devient un être androgyne, dirigé malgré tout par le féminin, c'est-à-dire l'esprit. C'est l'esprit qui dirige. Cet esprit qui a été occulté dans toutes les religions, c'est ce que je disais tout à l'heure. On parle du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À aucun moment on a exprimé le fait que le Saint-Esprit c'était la colombe. Et la colombe c'est le principe féminin qui a été occulté de toutes les strates, de toutes les cultures patriarcales et toutes les religions qui sont patriarcales. Même si ça a élevé les êtres, c'était des religions qui ont occulté en grande partie ou qui ont détourné la nature, la vraie nature de ce qui est le féminin originel, c'est-à-dire un être androgyne équilibré dans ses polarités, peut utiliser autant son féminin que son masculin, mais dans la justesse, l'équilibre, la bienveillance. Autant son féminin que son masculin. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Mouah, puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.